Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui, oui, I'm back. Vous êtes en train de vous dire, mais celle-là, elle est toujours pas partie à la retraite. Donc oui mes reines, je suis enfin de retour sur YouTube. J'espère que je vous ai manqué quand même un minimum quoi. Donc je reviens pour vous faire un petit chit-chat make-up parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Du pourquoi, du comment, du à quelle heure, du why. Bref, j'ai beaucoup de choses à vous raconter, beaucoup de choses à vous dire. Je pense que je vous dois pas mal d'explications sur beaucoup de choses. Du coup je me suis dit, pourquoi pas, on se fait un petit chit-chat make-up entre copains, entre copines, entre amis. Bref, du coup on va venir se faire un simple petit make-up parce que actuellement on est dimanche soir, il est 23h, j'ai cours demain à 8h30. Bref, je suis totalement illogique comme fille mais bon, vous me connaissez maintenant. Du coup mes grandes reines des bois, aujourd'hui on va parler de tellement de choses. Bon d'abord on va venir s'attacher les cheveux, enfin pas s'attacher, mettre les cheveux en arrière, et pour ça je vais prendre mon petit serre-tête de princesse. Alors déjà avant de commencer cette petite vidéo, maintenant je suis blonde, voilà, pour un tout nouveau départ. Avant j'étais châtain, brune, claire, bref j'en sais rien. Bref, j'avais une autre couleur de cheveux et voilà. Et pour vraiment repartir à zéro pour tout ce que je vais vous raconter, j'ai vraiment voulu changer. Qui dit nouvelle coupe pour une fille, nouvelle couleur dit nouveau départ. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis un petit nouveau départ. Donc j'ai tout noté sur mon petit téléphone de ce que je devais vous dire tout simplement. Donc les deux premières choses que je vais vous dire, ça sera en rapport avec mon absence. Pourquoi j'ai fait une totale absence sur Instagram, un peu sur TikTok et totalement sur YouTube. Bon déjà je vais juste m'appliquer un petit sérum sous les yeux parce que j'ai reçu ça dans ma petite gamme d'ici Charlotte Tilbury. Du coup je veux tester et on va tester. Bon déjà on va venir parler de pourquoi j'étais absente sur tous les réseaux sociaux. Donc comme vous savez j'étais en couple, je vais pas citer le nom parce que vraiment j'ai la flemme d'en parler. Vraiment je vous en parle parce que j'ai décidé de m'exposer publiquement avec mon ex. Du coup je pense que je vous dois un minimum de choses à vous raconter. Donc on s'est séparés juin-juillet, enfin la séparation a été super longue. On s'est séparés tous les deux, voilà, on a eu un accord commun. Enfin clairement de base la rupture était vraiment sur un quiproquo, un gros malentendu etc. Mais voilà, c'était globalement on va dire un accord commun. Et ça a été une relation qui a énormément compté pour moi. Voilà, avec cette personne on est resté 6 mois ensemble, on était tout le temps ensemble dès qu'on se voyait. On se voyait pendant un certain nombre de temps. Bref, et c'était une très grosse relation. Voilà, on s'aimait beaucoup, on était fous amoureux. C'était très passionnel, et qui dit très passionnel dit assez destructeur sur certaines choses. Mais franchement, dans tous les cas, la relation était pour moi nickel. Et jamais de ma vie je cracherais sur lui parce que dans tous les cas, c'est clairement l'une de mes plus belles relations. Malgré que c'était pas ma seule relation que j'ai pu avoir. Et peut-être on n'aurait pas dû s'exposer sur les réseaux parce que ça a fait beaucoup parler. Chaque chose que je mettais sur les réseaux sociaux, dès que je faisais par exemple une danse TikTok, à chaque fois on me comparait tout le temps à lui, voilà, et c'est ça ce qui me saoulait parce que j'étais en période de deuil, voilà, j'étais dans le deuil d'une relation. Et je vous avoue que la rupture je l'ai vécue extrêmement mal, voilà, j'ai jamais autant mal vécu quelque chose. Là j'ai vraiment connu ce que c'est la douleur de l'amour, et ce qui fait que je voulais vraiment l'oublier, je voulais vraiment passer à autre chose. Et quand je mettais quelque chose sur les réseaux sociaux, tout le temps, on venait tout le temps me parler de lui, même quand je faisais une simple danse TikTok. Du coup à partir de là je me suis dit stop, il faut que je prenne du temps pour moi. Du coup je me suis complètement coupée tout l'été des réseaux. J'ai été voir ma famille en Corse, j'ai passé mes vacances à fond. J'étais jamais seule parce que dès que j'y pensais je pleurais, j'étais vraiment très mal. Voilà, je vais pas trop vous dire, mais c'était clairement la définition d'une rupture. Puis voilà, maintenant on ne se parle plus, on n'est pas en mauvais termes ni en bons termes, voilà, juste on se calcule pas forcément. Je veux juste qu'on arrête de parler de ça, c'est du passé. Ça fait déjà maintenant 4 mois. Donc voilà, si j'en parle aujourd'hui, parce que vraiment je voulais pas en parler, mais je vois que j'ai pas vraiment le choix d'en parler. C'est juste pour vous demander d'arrêter de m'en parler s'il vous plaît. Voilà, je suis une nouvelle personne, je veux passer à autre chose. J'ai assez souffert de cette séparation, j'ai assez souffert de tout ça. On va venir fermer ce clos de la rupture et le pourquoi du comment j'ai été absente sur les réseaux. Bref, du coup voilà, là j'ai mis de l'anti-cerne. Voilà, je sais pas lequel c'est. Celui que j'utilise tout le temps, c'est lui. Voilà, je sais pas c'est quoi. Et je prends un beauty blender et je viens estomper. Voilà, j'en ai juste mis sur mes cernes et la zone T. Voilà, moi je le mets clairement n'importe comment. Bon, du coup voilà, parce que je voulais vraiment en parler clairement, parce que je me suis pas mal exposée avec lui, parce que toutes mes dernières vidéos YouTube c'était avec lui. Et je vous avoue que la pause a été tellement bénéfique pour moi, malgré que j'ai mis plein de contrats de côté, j'ai mis plein de projets de côté. Au moins ça prouve que je fais clairement pas ça pour l'argent et que vraiment ma santé mentale a été une priorité. Alors ensuite j'avais une résolution à la rentrée, c'était de me remettre au sport, voilà,
enfin je m'étais déjà mise au sport avant, mais j'ai dû arrêter pendant l'été parce que j'ai eu un petit problème. Voilà, on m'a trouvé une petite maladie. J'en ai clairement parlé à personne, je crois qu'il n'y a que mes parents qui sont au courant. Le reste de ma famille n'est pas au courant, autant j'ai ma grand-mère qui va regarder la vidéo, elle va faire quoi? Bref, c'est rien de grave, vraiment vous inquiétez pas, c'est absolument rien de grave. Juste j'ai toujours eu des problèmes au pied et j'ai eu une infection au niveau du pied et on m'a trouvé un staphylocoque. Voilà, j'ai un fucking staphylocoque au pied. Donc vous inquiétez pas, je suis en train de tout soigner, là j'ai plein de médicaments. Et puis si ça se soigne pas, bah, je devrais me faire opérer et je pense que je vais sûrement me faire opérer pour plus qu'il revienne parce que la vie de ma mère, j'ai trop mal sa mère. Ce qui fait que je peux pas poser mon pied droit par terre, j'ai beaucoup de mal, bon j'ai pas arrivé de là à avoir besoin de béquilles, mais j'ai quand même très mal, ce qui fait que je ne peux pas forcément beaucoup marcher. Heureusement que mon école est juste à côté de ma maison et quand j'ai besoin de faire des grands trajets, j'ai soit le bus ou soit des Uber, donc ça c'est plutôt cool d'avoir ça juste à côté aussi. Mais voilà, je suis obligée toujours d'avoir un énorme pansement au niveau du pied, je peux pas porter les chaussures que je veux, c'est à dire que je suis obligée de porter que des Stan qui sont arrachées parce que c'est les seules chaussures qui me font le moins mal. Parce que moi d'habitude je portais tout le temps soit des McQueen, j'adore porter des bottines à talons vu que ça commence à être l'hiver, etc. Bah voilà, là c'est un peu le bordel, je peux rien porter, ça me fait super mal, je saigne souvent parce que c'est une infection externe. Je sais pas, bref, on sait rien trop comment ça s'appelle. Mais bon, s'il y en a qui ont déjà connu ce cas, est-ce que vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram ou l'écrire dans les commentaires parce que j'ai vraiment besoin de trouver quelqu'un qui est comme moi. Mais bon voilà, j'ai un pied clairement en Y et c'est pour ça que je n'ai pas pu reprendre le sport. Je suis assez dégoûtée parce que j'ai un abonnement à la salle que je paye depuis 3 mois où je ne peux pas y aller. Merci Basic Fit. Mais bon voilà, c'est aussi une de ces raisons pourquoi j'ai pas trop été présente parce que je préférais aussi me soigner à côté. Bref, là du coup, je viens mettre de la poudre de chez Charlotte Tilbury, voilà. Il m'envoie énormément de produits en ce moment et je suis clairement fan de chez Fan. Bref, en ce moment j'ai une énorme envie. J'ai l'impression que je suis pas je suis hyper mal cadrée. Bon là je suis un peu mieux cadrée. Bref, en ce moment j'ai une énorme envie, j'ai une grosse envie de déménager. J'ai une envie de changer d'appartement, mais vous pouvez pas vous imaginer à quel point. Bon je peux pas parce que ça fait 1 an que je suis dans cet appartement, j'ai déjà fait des travaux etc. Donc je peux pas trop me permettre, mais vraiment j'avais trop envie de vous en parler. Genre mon envie de changer d'appartement est en train d'augmenter mais d'une puissance. Je suis en train de péter un câble parce que je ne trouve pas mon fucking bronzer. Je vais venir prendre ce bronzer, donc c'est de la même collection que ma poudre. C'est un de chez Charlotte Tilbury. Du coup je vais venir l'appliquer avec le pinceau qui va avec et j'adore. Il est très foncé, je suis encore un tout petit peu bronzé. Ah oui, j'ai trop envie de changer d'appartement parce que là j'ai un petit appartement étudiant. De toute façon, vous inquiétez pas, là il y a un room tour qui arrive. Peut-être autant il est sorti, je sais pas. Mais bon, ma priorité c'est vraiment de poster cette vidéo en avant-première. Voilà, je suis en train de vous faire un putain de room tour. Je suis en train de refaire toute ma déco de mon appart parce que je me sens de moins en moins chez moi ici et j'ai vraiment pas trop envie de déménager. Même si j'ai trop envie, là j'ai plein de cadres mais vraiment iconiques. J'ai trop hâte que vous voyez ma petite vidéo. J'ai rajouté plein de verdure et tout à mon appartement. Enfin bref, il a rien à voir avec au début. De toute façon j'ai les photos du début. Du coup je vais vous montrer les gros travaux que j'ai fait, l'évolution que j'ai pu faire, qui ont clairement duré 1 an. Genre 1 an, je sais pas si vous vous rendez compte. Bref, je suis clairement en train de devenir orange. Plus je suis orange, mieux c'est. Alors j'ai eu énormément de questions sur mon opération de mes seins. Comme vous savez, il y a maintenant 1 an, je me suis fait opérer de la poitrine. Et dites-moi si vous voulez une vidéo complète sur l'après, genre 1 an après, post-opération, etc. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Oh j'adore, je suis en train de bronzer là. Genre je suis en train de me faire un truc à la Maëva Guénam. Déjà, ils vont beaucoup mieux. Ils sont totalement guéris, ils sont totalement bien. Ils tiennent super bien. Je mets plus de soutif. Voilà, j'ai mis 6 mois je crois avant de pouvoir enlever un soutien-gorge parce qu'il y avait des risques de craquement machin. Au niveau de ma peau, autour de la poitrine, j'ai ma peau juste en dessous le téton. Je sais c'est dégueulasse, il y a des mecs qui vont regarder la vidéo et vont être en mode tu veux whack en fait. Mais au niveau de juste en dessous le téton, j'ai ma peau qui est encore endormie, ce qui fait que je peux me pincer hyper fort. J'ai fait le test il y a littéralement 2 jours que je peux me pincer ultra fort. Bah je vais pas avoir mal, je vais pas trop sentir, même juste, je sais pas si vous voyez. Bref, au niveau entre les deux seins, genre là je suis en train de me pincer, je ne sens rien. J'ai ma peau endormie, bon j'ai encore de la sensibilité au niveau de tes tétons, heureusement je touche du bois. Mais bon, ah et aussi le blush que j'ai utilisé, c'est un blush ELF, de toute façon c'est toujours le même que j'utilise depuis hyper longtemps. Mais bon voilà, franchement ça
va super bien, je n'ai aucune douleur. Genre clairement j'ai plus aucune douleur. Après vu qu'ils sont assez gros, voilà, je vais pas vous mentir que mes boobs c'est littéralement une pastèque et une pastèque. Que c'est vrai que quand je porte pas de soutif, bien sûr des fois quand je cours ou quoi ça me fait super mal, mais ça c'est juste au niveau de la grosseur. Voilà. Mais non, sinon je suis hyper contente, mais si vous voulez que je vous fasse une vidéo complète, une vidéo au niveau de l'évolution de mes boobs, voilà, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce qu'en vrai ouais, si vous voulez pourquoi pas. Pour les gens intéressés de A à Z sur l'opération, tout ça, parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai appris, énormément de choses que j'ai appris juste après l'opération. Donc s'il y a des gens qui sont intéressés pour une vidéo complète à ce niveau là, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Donc là mes reines, ce que je suis en train de faire, je suis en train de faire mes sourcils avec le petit Charlotte Tilbury. Alors ensuite, qu'est-ce qui arrive au niveau de YouTube, au niveau de plein de choses? Alors j'ai commandé plein de choses sur les sites Shein, les sites Pretty Little Things, sur Desenio, etc. J'ai voulu tester beaucoup de marques que beaucoup de personnes utilisent et du coup je vous ai fait plein de vidéos crash test. Je vous ai fait une vidéo sur Pretty Little Things où clairement mon meilleur ami faisait mon shopping. Donc cette vidéo je l'ai déjà tournée, voilà. Ensuite j'ai fait une énorme big commande chez Shein que je vais filmer juste après, voilà, où je vais tester la marque parce que beaucoup de gens commandent et j'aimerais vraiment savoir ce que ça vaut. J'ai même été commandée dans la catégorie mariée pour vous dire à quel point. Bon là la caméra on dirait que j'ai les sourcils hyper foncés, mais je vous jure qu'ils ne sont vraiment pas trop foncés, genre ils sont trop bien. Donc voilà, au niveau de mes vidéos YouTube, dites-moi les vidéos YouTube que vous aimeriez voir sur ma chaîne YouTube. Voilà, j'ai quelques petites idées déjà que j'ai mis dans un petit doc pour voir si ça peut intéresser, si ça peut intéresser ou pas. Et vraiment là j'ai repris les cours et mon goal ultime mes reines en termes de vidéos YouTube c'est de vous proposer 2 vidéos par semaine. Mais à chaque fois que je fais ce genre de choses, je ne m'y tiens pas parce que j'ai les cours à côté et les cours me prennent énormément de temps. Étant donné que je suis en école privée mes reines, peut-être il n'y en a pas qui sont en école privée ou en études, mais quand on est dans des écoles privées on a 3 fois voire 4 fois plus de cours qu'à la fac, c'est à dire qu'on se tape du 8h30 17h30 tous les jours, alors qu'à la fac vous avez littéralement 10 heures de cours par semaine, allez 2 matinées et une après-midi. Et en école privée si tu rates les cours tu as un fucking 0 et avoir un 0 tu peux littéralement redoubler, tu peux pas avoir tes partiels et tu es clairement dans la grosse merde. Et bon moi je préfère largement être en école privée parce que déjà t'es beaucoup mieux entourée, c'est des profs tellement compétent, mais un truc de malade. Bref, moi je suis hyper satisfaite de mes études, du moins pour le moment. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, je suis en 2e année dans une école privée qui s'appelle l'ISEG. C'est une école de marketing digital et de communication. Voilà, je suis à Lille. Bon du coup je suis venue prendre la petite palette nude que j'utilise depuis des années. Regardez la preuve tellement que je l'embarque avec moi, il y a plein de petits trucs derrière. Je vais venir me faire juste un truc nude, un truc simple, genre j'ai pas envie de me prendre la tête. J'ai comme d'habitude venir utiliser celui-ci. Si Fabien regarde cette vidéo, il est en train de pleurer, il dit putain ça fait 3 ans elle fait le même make-up cette connasse. Donc c'est assez basique, c'est vraiment grave ce que j'aime. Donc voilà, au niveau du rouge à lèvres, je suis hyper fan, ça fait très chocolat et l'odeur est juste incroyable. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Voilà, j'espère que vous en aurez appris davantage sur pourquoi j'ai été absente, sur les problèmes que j'ai pu avoir en ce moment. Ne vous inquiétez pas que là mes reines, j'arrive on fire, vous êtes absolument pas prêts. Je vais arrêter de parler parce que clairement je dis que de la merde dès que je suis en fin de vidéo, que je sais plus quoi dire. Sur ce je fais vraiment d'énormes bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye.